Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo puisque je vous ai demandé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux est-ce que vous auriez envie plutôt d'un tuto make-up de fête ou un tuto make-up lendemain de fête et vous avez été plusieurs à me répondre que vous préfériez les tutos make-up lendemain de fête. Et avant de parler du tutoriel en grande majorité, là ce que je voulais vous dire c'était qu'il y a des petites choses qui peuvent vraiment vous aider et qui moi m'aident quand je suis ou très fatiguée ou malade ou le lendemain d'une grosse soirée. Le matin en vous réveillant, première chose à faire, vous réhydratez. Votre peau ne sera pas belle si votre corps n'est pas réhydraté, si vos reins n'ont pas commencé à fonctionner correctement. Donc de l'eau tiède, avec un demi-jus de citron dedans et ça va vous aider tout simplement à relancer le travail de vos reins, à vous permettre de dégonfler beaucoup plus rapidement et à retrouver un teint plus lumineux. Ça c'est une astuce beauté, c'est les capsules coup d'éclat. Moi c'est ce que j'ai utilisé le matin où j'étais vraiment pas bien et c'est ce que je vais utiliser le lendemain de Noël. Les capsules coup d'éclat, c'est une découverte que j'ai fait cette année. Ça s'achète partout dans toutes les pharmacies. La marque c'est coup d'éclat. Enfin, je sais pas s'il y a une marque particulière. En tout cas, tout ce qui est écrit c'est coup d'éclat. Vous les mettez le matin, après vous êtes lavé le visage avant de mettre vos produits hydratants, avant de mettre quoi que ce soit et vous attendez un 10 minutes. Et vous allez voir comment ça lifte le visage. C'est un truc de fou. Alors ça enlève tous les signes de fatigue. En tout cas, ça aide énormément à enlever vos signes de fatigue. Ça va dégonfler votre visage, rendre le teint beaucoup plus clair aussi. Les rides, ridules, etc. La peau déshydratée va se lisser. En tout cas, ce truc-là, c'est magique. Autre produit miracle dont je voulais vous parler qui aide énormément. Moi, j'utilise la crème Embryolisse le soir avant de me coucher quand je rentre de ma soirée. En fait, je me fais un super bon démaquillage parce que ça, c'est super important. Sinon, le lendemain, je vous explique pas les boutons que vous allez avoir. Donc, un très bon démaquillage, une très bonne crème de nuit. Et en plus de ma crème de nuit, j'utilise la crème Embryolisse comme masque. J'en mets une couche épaisse et je me couche avec. Et le lendemain, ma peau est d'une douceur incroyable. Dernier truc dont je voulais vous parler, si vraiment vous êtes vraiment dans un état catastrophique le matin et que rien ne vous sauve, j'ai découvert récemment ces deux masques là. Je les ai testés et vraiment ils sont vraiment efficaces. C'est Karine Joncas qui fait ça. Vous pouvez les acheter en pharmacie. Donc ça c'est le patch de correction Dermo-Lift yeux. Oui. Encore donc compliqué, un nom compliqué. Donc ça cible les poches cernes, c'est un effet lifting et listant instantané. Donc c'est les patchs pour le visage et les masques en tissu de Karine Joncas qui sont super efficaces. Par contre, effectivement, il faut avoir un peu plus de temps pour les laisser poser. Posez ça sur votre visage, je vous assure, vous allez retrouver un visage lisse, en pleine forme, incroyable. Voilà. Écoutez, je vous ai assez blablaté comme ça. Maintenant, on part tout de suite regarder le tuto et puis vous me direz après dans les commentaires si vous avez vous aussi des trucs et des astuces à partager avec moi pour les lendemains de veille un peu difficiles. Ok, c'est parti pour ma tête super fatiguée, mes joues rouges et ma mine pas bonne. Je commence toujours par appliquer le Fast Response de chez MAC pour les yeux qui enlève toutes les cernes et les yeux pochés. Puis je continue en mettant comme base un hydratant illuminateur de chez First Aid Beauty. Vous allez voir qu'il est vraiment illuminateur, que ça éclaircit le teint et donc ça défatigue tout de suite. Lorsqu'on est fatigué, la première chose qu'on doit corriger, c'est son teint. Parce que c'est le teint qui donne l'air fatigué. Donc oubliez les yeux et focussez-vous sur votre teint. Là, je prends mon super magique Shape Tape de chez Tarte, qui est mon correcteur absolu que j'aime à la folie. Et je viens le placer, en fait, je viens juste corriger toutes mes rougeurs. Je touche pas à mes cernes pour l'instant, juste mes rougeurs, parce que, comme je vous ai dit, ce que je veux, c'est avoir un teint impeccable. Lorsqu'on est fatigué, il faut mieux opter pour des couvrances qui sont légères et des finis qui sont lumineux. Donc oubliez les fonds de teint mat, etc. Prenez ou une bébé crème ou un fond de teint très léger et lumineux comme le teint idéal qui est plus un soin qu'un fond de teint. Je mélange les deux, donc la base lumineuse de BK avec mon fond de teint et je viens la placer sur mon visage. Ça va rendre mon fond de teint encore plus lumineux et donc ça va encore plus me défatiguer. Après je tapote avec ma Beauty Blender. Je fais le choix d'utiliser la Beauty Blender pour pas déplacer en fait le correcteur que j'ai mis en dessous. Puis après, je fais le choix, en plus d'écouter de la musique et de danser, d'utiliser un primer 2 en 1. Donc c'est un primer de chez Urban Decay qui est aussi couleur chair.
Et la couleur chair de ce primer va venir juste corriger toutes les rougeurs de ma paupière et donc défatiguer mon regard. Ensuite, j'applique en fait un paint pot, ici c'est le Bare Study, et c'est tout simplement un fard crème irisé, donc il va refléter la lumière, toujours dans le but, comme je vous ai dit, de mettre de la lumière, on évite le mat quand on est fatigué. Afin de remonter légèrement mon arcade sourcilière qui est un peu tombante, j'utilise un fard brun, mais sans rouge dedans, c'est très important. Le rouge va faire ressortir le rouge des yeux et ça on veut pas. Donc je viens juste faire comme une couleur de transition, c'est juste pour remonter l'ombre de ma paupière et avoir l'œil moins fatigué. Ensuite je prends une couleur qui est irisée et je viens la placer, donc une couleur lumineuse, je viens la placer au centre tout simplement de ma paupière mobile, là où la lumière doit accrocher. Puis je prends un crayon pour les yeux, un brun cette fois-ci, mais qui n'a pas de rouge, hein, toujours des tons froids pour ne pas renforcer les rougeurs de l'œil qui peuvent apparaître lorsqu'on est fatigué. Je viens juste tracer une ligne le long de l'arrêt de mes cils, bien sûr j'étire mon crayon à la commissure externe de mon œil et ensuite je viens estomper tout simplement parce que je ne veux pas avoir une ligne trop définie, rien de dur puisque je ne veux pas durcir mon regard. Puis je viens juste retracer mes sourcils, je viens remplir mes sourcils avec mon Looky Bra que j'adore et dont je vous parle tout le temps. Ça c'est vraiment pour les jours pressés, la solution idéale pour vous faire des super sourcils en moins de 2. Parce qu'un sourcil bien tracé, évidemment, ça remonte le regard tout de suite et ça le rend plus lumineux. Voilà un côté avec le sourcil fait et l'autre non fait. Pour défatiguer mon regard encore plus, je prends un crayon de couleur chair tout simplement que je viens déposer dans ma muqueuse interne pour enlever toute rougeur. Et vous allez voir comment ça ouvre le regard, c'est fou. Ensuite, je prends mon recourbe-cils de manière à avoir un regard bien ouvert et des cils bien recourbés. Ensuite, j'applique le mascara Extrême Dimension de chez MAC. Il allonge énormément les cils et donne vraiment beaucoup de volume. Et ce que j'adore dans ce mascara, c'est qu'il tient toute la journée. C'est vraiment mon mascara infaillible. Quand je veux pas avoir l'air d'un raton laveur à la fin de la journée, il est parfait. Je l'applique que sur les cils du haut évidemment parce que si je le mettais sur les cils du bas, ça pourrait faire une ombre en dessous de mon œil et donc me fatiguer le regard. Et là, je vais m'attaquer à mes cernes avec mon anti-cerne magique. C'est le Shape Tape de Tarte. Je voulais vous montrer comment il est exceptionnel. Vous allez pouvoir le voir en action. Il n'y a pas besoin de le poudrer. Il ne rentre pas dans aucune ridule. Il est incroyable et très très couvrant. Je tapote, je tapote, je tapote. Et voilà, oh magie. Regardez la différence entre les deux yeux. Il corrige extrêmement bien. Là, j'ai fait les deux yeux. Il est hyper lumineux, il n'est pas du tout sec et pas besoin de le poudrer, tiens, toute la journée. Ensuite, pour avoir un effet bonne mine, je viens utiliser du bronzer et cette fois-ci pas en contouring, mais vraiment sur le haut de la pommette, là où le soleil tape naturellement. Et ça, c'est le bronzer de chez Vichy aussi. Je le trouve vraiment génial. Il est très lumineux et il n'est pas trop foncé. Donc, pour les peaux claires à médium, c'est parfait. Ça donne pas l'impression qu'on a pris un coup de soleil en plein hiver. Et on peut facilement augmenter son intensité en rajoutant. Donc on passe d'un état très naturel à un côté plus bronzé. Pour le fard à rouge, il faut choisir une couleur qui soit rose ou corail avec peut-être des sous-tons bleus même, mais pas de des couleurs parme ou de couleur brune parce que ça rend le teint plus terne en fait, tout simplement. Et j'applique ici le fard à rouge sur le bombé de la pommette, donc à l'endroit où ma pommette est le plus rebondie. Et pas sur le haut de ma joue comme quand je veux avoir un côté un peu plus femme fatale. Là, c'est pas le but. Ici, je veux avoir un effet bonne mine comme si le froid m'avait mordu les joues. Pour avoir un teint encore plus lumineux, ce que je fais, c'est que je viens illuminer mon teint avec, ici, c'est un cache-cerne de chez Vichy que j'utilise moi en illuminateur. Donc je le place juste là où la lumière doit taper tout simplement sur mon visage, au haut des pommettes, le front, l'arête du nez et le haut du menton.
évidemment, on veut que le maquillage tienne toute la journée, donc on poudre, mais pas avec une poudre trop épaisse, ni poudre libre. Moi, ce que j'aime, c'est les Mineralized Powder de chez MAC, parce qu'elles sont hyper transparentes et laissent complètement la lumière du fond de teint apparaître en travers. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mon highlighter chouchou du moment, le Physician Formula, que j'adore, et je vais juste rajouter un petit peu de ouf, un petit peu de lumière sur le haut de ma pommette. Ensuite, pour les lèvres, alors vous pourriez opter pour un rose lumineux ou même un rouge si vous êtes habillé dans des couleurs autres que du rose comme moi. Mais moi, j'ai choisi un petit rose bonne mine que j'aime énormément, qui est le Cupcake de chez MAC. Et je rajoute un petit gloss parce que ce que je veux, c'est surtout avoir un maquillage très lumineux, donc pas de mat. Et voilà un maquillage frais et lumineux, un regard réveillé et des traits qui sont beaucoup moins tirés. C'est tout pour cette vidéo tuto make-up lendemain de veille, lendemain de soirée. J'espère que vous aurez trouvé des trucs et astuces qui pourront vous aider. Et bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de reproduire tout le tuto, vous pouvez juste prendre les informations, les petits trucs qui vous conviennent, rien qu'à vous. Et puis, si vous avez des idées, vous aussi, des choses à partager avec moi, dites-le moi dans les commentaires. Sinon quoi d'autre? On se voit dans une semaine, dans une semaine, on se voit en fait, oulala, le temps passe vite, on se voit en 2017, oui. La prochaine vidéo sortira donc dimanche 1er janvier, on se voit en 2017, ça fait vraiment bizarre de dire ça, j'ai pas l'impression qu'on est déjà arrivé en 2017, ouh, palpitation cardiaque, le temps passe vite. Donc jusqu'à dimanche, portez-vous bien, si vous êtes en congé, profitez de vos congés, si vous travaillez, bon courage pour la fin de semaine, passez un très beau réveillon du jour de l'an. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, la santé, le bonheur et puis aussi l'abondance dans votre vie, la joie. Et puis on se voit dimanche prochain pour une prochaine vidéo top et flop de l'année 2016. J'ai trop hâte de vous montrer mes tops et mes flops de l'année 2016. Vous allez peut-être avoir des surprises. Jusqu'à là, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.